Bonjour Edith, merci beaucoup d'intervenir au premier séminaire Sautez le pas, vivez enfin de votre passion. Je me rappelle notre première rencontre. C'était lors d'un événement, les leaders du web, en juin 2016, si ma mémoire est bonne, et j'ai entendu la voix et l'expression d'un sage, et plutôt d'une femme sage, si je puis dire. La voix de la sagesse. J'ai été extrêmement touchée par ton discours et également par ta pédagogie vraiment unique. Et je me suis permise de venir te voir et te poser des questions liées à l'expertise dont tu nous avais communiqué, qui était le personal branding. Et j'ai trouvé extraordinaire ta manière de nous présenter l'intérêt du personal branding. Et c'est dans ce cadre que je t'ai sollicité pour le premier séminaire Sauter le pas. Et je t'en remercie énormément. Et je voulais donc te poser la question, quel est selon toi l'intérêt d'un personal branding pour une personne qui est déjà entrepreneuse ou qui souhaite se lancer aujourd'hui? C'est une bonne question. Le personal branding, moi j'étais un peu le monsieur Jourdain du personal branding, venant du marketing du luxe où j'ai travaillé pendant presque 20 ans. Et je me rendais compte que l'image qu'on donne de soi, l'image qu'on donne d'une marque, crée un lien spécifique avec les personnes qui sont sensibles à tous les codes qu'on y met. Et il y a 3 ans, je crois, Olivier Roland vient passer un week-end ici avec Sylvain Caroufel, donc dans mon atelier de peinture, puis il réalise que j'avais fait tout ce marketing et il me dit, mais Edith, après tout, le personal branding, toi qui viens du luxe, peut-être que tu peux en parler. Et j'ai fait le parallèle entre les constructions d'images dans le luxe et celle de sa propre personne. Et en fait, je me suis rendu compte, en réfléchissant avec Olivier, que tous les codes qui permettent de créer un lien euh, fort, un lien qu'on mémorise entre une marque et une personne, vient de la clarté de ce que l'on va émettre. Donc, l'intérêt d'un personal branding, c'est d'envoyer des codes bien authentiques, bien clairs, pour toucher les bonnes personnes. On est en plus dans une période où les réseaux sociaux sont déterminants. C'est-à-dire que surtout quand on est entrepreneur et qu'on utilise le web, qu'on soit e-entrepreneur ou entrepreneur en général, on va montrer ses produits, on va montrer tout ce que l'on a à transmettre. La clarté du message est déterminante. Donc le personal branding, c'est nécessaire pour créer un lien clair, euh, cohérent, durable avec les personnes, l'audience qu'on a envie de toucher, donc les prospects, les clients, les ambassadeurs de nos marques. Est-ce que je suis claire? D'accord. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Par contre, pour les salariés qui sont en reconversion professionnelle, qui ne connaissent pas le terme de personal branding, comment le définirais-tu? Une identité de soi suffisamment claire et attirante pour que les personnes qui voient ce que l'on émane, ce que l'on projette de soi, se reconnaissent en nous et aient envie de nous rejoindre. C'est l'art de se montrer au monde avec clarté et authenticité pour rejoindre les bons clients, tout simplement. D'accord. Et donc, le personal branding est une astuce, même un conseil, C'est un plus qu'une outil astuce. Ouais. indispensable pour toucher les bonnes personnes. Parce que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, une des questions majeures qu'on peut se poser, c'est est-ce qu'on va réussir à toucher des personnes, des clients? Et là, toi, tu poses encore une question encore plus pointilleuse. Est-ce que tu vas toucher le bon client? Ah oui. Alors, moi, quand j'ai démarré sur le web, au début, je me suis dit, je vais toucher un maximum de monde. Ok. Ouais, c'est intéressant, d'autant plus qu'on parle souvent d'audience, de listes, de 10 000, 50 000, 100 000 noms, etc. Et plus j'ai avancé dans le web, plus ma structure historique de marketing haut de gamme s'est
avéré utile et je me suis dit non, l'important n'est pas de toucher tout le monde, c'est de toucher les bonnes personnes. Et donc quand tu dis une astuce, non, c'est pas une astuce, c'est un fondamental. Qui je Oui, suis, qu'est-ce que je veux apporter et à qui, pour apporter quelle transformation. Et le personal branding, c'est la partie visible de l'iceberg. Mais c'est la oui, partie visible. C'est pas un truc, un gimmick. C'est la partie qu'on va émaner, qu'on va voir de nous. Mais elle est sous-tendue par qui on est, ce qu'on veut apporter au monde, comment, à qui, avec quel programme, produit, contenu, de manière à ce que le monde bouge. Parce qu'on est de plus en plus sensible au sens. Les gens ont besoin de pertinence. On est noyé de MeToo products. Un MeToo product, c'est je fais comme le petit copain qui a l'air de réussir et on se copie les uns les autres. Non, le personal branding, c'est la partie visible d'une réflexion de fond. Qui je suis, moi spécifiquement, moi Hermina, avec mon histoire, avec mon charisme, avec mes souffrances, avec mes douleurs, avec mon désir d'apporter au monde, qui fait que je représente quelque chose qui a beaucoup de valeur. C'est ça le personal branding. Donc pour moi, c'est la partie visible d'un iceberg qui est très, très fondamentale. C'est pas un gimmick. Et c'est là où je suis différente probablement de beaucoup de personnes qui parlent de personal branding. C'est que cette histoire que j'ai eue dans le luxe, très longue, très en profondeur, j'avais la moitié du monde à superviser pour Cartier à 28 ans. Après Saint-Laurent, le monde entier pour les cuirs et les bijoux. Donc je suis allée très loin dans ce domaine-là. Qu'est-ce que c'est le branding? On oublie le personal. Le branding, c'est la représentation de tout un édifice de marque. Le personal oui, branding, c'est quand nous-mêmes nous représentons notre marque. Donc, qu'est-ce qu'on veut apporter? On est dans du fondamental, dans des valeurs, dans des codes. On n'est pas du oui. tout, et c'est là où vraiment, j'insiste beaucoup là-dessus, ne vivez pas le personal branding comme une astuce en plus. Hermina, c'est D'accord, quelque chose de plus fondamental. C'est exactement. l'authenticité de la structure de ce que l'on veut apporter au monde. Et ça, c'est ma spécialité. Parce qu'on revient non pas dans l'image, l'image n'est que la pointe, la fine pointe de la stratégie. C'est qui on est, qu'est-ce qu'on veut apporter. D'où le fameux slam que j'ai construit, le socle. On libère nos peurs et peur d'apparaître. On s'autorise à faire quelque chose en grand qui ait du sens. Et là, on construit un marketing solide, aligné. Et le personal branding, c'est l'émanation de tout ça. Après, c'est l'organisation par des codes de tout ça. Et c'est ça dont on va Oui, parler dans la conférence. C'est un personal branding qui soit porteur de sens et issu de cette pyramide de sens de l'iceberg dont je parlais. Et de oui, plus en plus, on a besoin de ça pour qu'on se dise waouh. Le personal branding, dans ces cas-là, c'est l'effet waouh. Après, il y a ouais. la maîtrise des réseaux sociaux, la maîtrise de l'image, etc. Voilà, avec des codes. Mais Mais ça, là, on rentre dans les détails. Et là, il y a des astuces. Et tu as raison, d'accord, l'astuce est importante, mais l'astuce n'est qu'un des éléments de quelque chose de solide avant. C'est la exactement. cerise sur l'iceberg. Merci d'avoir rebondi sur le terme astuce, Ouais, parce que justement, moi étant salariée en reconversion professionnelle, c'est ainsi que je t'ai découvert lors de ce ouais, séminaire-là, je ne connaissais pas cette étape très importante de l'escalier de l'entrepreneuriat qui est le ouais, personal branding. Et donc, ouais. c'est pour cela que j'ai eu l'opportunité d'inviter 12 experts des Oui. 12 étapes importantes de l'escalier de l'entrepreneuriat, Mm. dont une experte du personal branding qui est Edith Lassiat, qui a un parcours totalement étonnant. As-tu, donc si j'ai bien compris, toi aussi tu as été salarié? Ah oui, oui, moi j'ai été salariée pendant 20 ans, mais je me faisais la réflexion, parce qu'hier on a eu un petit échange par Messenger, et quand tu as posé cette question, j'ai réfléchi que même quand j'étais salariée, pourquoi j'ai eu des postes de si haut niveau, c'est que je ne me comportais pas en salarié, mais en entrepreneur. C'est-à-dire qu'au Ah, sein des marques que je représentais, qui étaient donc quand même des grosses sociétés avec beaucoup d'exigences, avec des gens de très bon niveau, et parfois il fallait. J'ai vraiment beaucoup appris. Ça ne m'est pas tombé tout cuit. Je ne suis pas née dans le luxe. Mes parents étaient fonctionnaires de très bon niveau, mais c'était des fonctionnaires. Moi, je ne suis pas née avec une cuillère d'argent dans la bouche et avec des codes du luxe. Donc, j'ai dû les apprendre. Et en tant que salarié, ce que j'ai compris, c'est que ton implication,
ta façon de voir ton apport dans l'entreprise, c'est finalement comme quand on est entrepreneur. On n'est pas là pour attendre que le salaire tombe, on est là pour apporter de la valeur. Et c'est ça les qualités de l'entrepreneur. Donc, je dis toujours, si vous êtes salarié, commencez par bouger à l'intérieur de vous l'esprit entrepreneurial, qui est un esprit, on va dire, proactif, c'est-à-dire je cherche des solutions innovantes, j'apporte de la valeur, je pense différemment, je reste pas dans une petite boîte de confort, pour préparer, aiguiser tout ce qui vous permettra ensuite d'être un entrepreneur qui va réussir. Osez devenir rayonnant là où vous êtes. Soyez influent là où vous êtes, parce que c'est toutes ces qualités-là dont on va avoir besoin. C'est-à-dire Mhm. des capacités d'apporter des solutions nouvelles, de s'entourer, de demander, oui, c'est s'entourer, de savoir poser des questions, demander pour grandir, être polyvalent, parce que être entrepreneur, c'est être en mesure à chaque instant de devoir intervenir sur des tas de sujets différents. Donc c'est un peu ça, tu vois. Et moi, quand je suis passée de l'un à l'autre, j'ai juste réactivé les mêmes valeurs de curiosité, une forme d'ambition, mais pas une ambition matérielle. C'est la conclusion, l'ambition matérielle. Mais c'est une ambition de faire quelque chose qui fasse du sens. Et si vous Oui. avez ça, Oui. Et qu'est-ce qui t'a donné l'élan, l'envie de sauter le pas vraiment vers l'entrepreneuriat? ah, ben déjà, moi, c'était pas vraiment vers l'entrepreneuriat la première fois, c'était vers l'art. J'ai entrepris ma carrière artistique. Ben, à 40 ans, j'ai compris que j'avais fait un peu le tour, j'avais eu des postes importants. Dans mon cas, en tout cas, c'était mon histoire. Et je me souviens, mon mari me dit, bon, Doudou, là où tu es maintenant, tu n'as plus rien à prouver dans le marketing, tu es allé tellement haut. Est-ce que tu veux pas explorer autre chose de toi? Et mon mari était déclencheur, j'adorais l'art. J'avais dans mon parcours toujours été attirée magnétiquement par les artistes, les créateurs. Et j'ai déposé un peu tout ce métier de marketing pendant quelques années pour me dire, je vais plonger en art. Donc ça a été une sorte de révélation que je suis ce qu'on appelle les multipotentiels probablement, c'est-à-dire des dons dans plusieurs domaines, comme beaucoup de femmes qu'on n'entend pas dans leur multipotentialité. Et je me suis juste autorisée à déposer ça. Je l'ai fait en biseau. J'ai continué à financer pendant 4 ans ma montée en puissance dans l'art par le marketing. J'étais consultante, etc. Et j'ai monté, en fait, je suis allée à l'écoute d'un don fort. Et 2 ans après, j'ai exposé aux USA. C'est-à-dire que Wow. comme c'était vraiment quelque chose qui me faisait vibrer, ici on est dans mon atelier, bon là vous voyez plutôt le côté bouquin, mais j'ai mes pinceaux, j'ai mes sculptures, j'ai tout ce qui fait vibrer une autre partie d'Edith que le marketing. Et donc je Wow. dirais que c'est l'écoute d'un don, l'écoute d'un talent qui n'est pas encore une compétence. Parce que pour qu'un talent devienne une compétence, ben, il faut bosser. Et j'ai beaucoup bossé en peinture. Et puis, c'est ça, après c'est plonger, c'est la négociation des transitions qui est très importante. Ça aussi, c'était une de mes, je dirais, une intelligence intuitive de me dire, te balance pas tout de suite dans l'art, vas-y en douceur, le temps de laisser monter pour qu'il n'y ait pas trop de pression. C'est d'ailleurs un conseil que je donne souvent. Puis après, c'était quand, au bout de 20 ans d'art, je me suis dit, tiens, j'ai encore autre chose à apporter. Marketing plus art, plus tout le travail de thérapeute que j'ai fait pendant 30 ans, parce que je faisais beaucoup de choses en parallèle, font que je suis devenue coach. Et là, à nouveau, j'ai fait un changement, une passation. Et comme d'habitude, j'ai pris le temps de me former auprès des meilleurs. J'ai appris. Et à partir de là, je suis devenue ce que je suis aujourd'hui sur le net. Mais j'ai Oui. rassemblé mes meilleurs talents, j'ai appris, et je me suis entourée. Je suis allée dans les meilleurs masterminds, je suis allée partout où il y avait de l'excellence, parce que je considère qu'un talent non travaillé, non partagé reste un talent, mais pas une compétence. Ça devient une compétence quand on le travaille. Waouh, merci beaucoup, mais que des pépites, c'est extraordinaire tout ce que tu nous livres là. C'est le témoignage d'une woman role model pour moi. C'est également le témoignage d'une femme qui a suivi son intuition et sa Mm. passion pour rentrer dans la superbe porte de l'entrepreneuriat. Mm. Qu'est-ce que l'entrepreneuriat t'a apporté aujourd'hui, professionnellement et humainement?
D'abord, beaucoup plus d'indépendance, d'autonomie. Je n'ai pas de patron. Si je veux ne pas travailler pendant une semaine, je ne travaille pas. Si je veux, ça m'a apporté beaucoup de challenges aussi différents. Parce que justement, n'ayant pas de patron, je n'ai pas non plus quelqu'un qui me protège et qui me structure. Donc ça m'a apporté une capacité à me développer de façon personnelle, donc d'aller chercher encore plus de ressources en moi. Ça m'a apporté enfin, je veux dire, la joie de parcourir le monde, mais je l'ai toujours parcouru. Dans mon parcours, de toute façon, j'avais parcouru le monde, mais je le parcours peut-être différemment, plus de temps. Quand je partais pour quartier dans le monde, ben, j'avais peut-être un week-end pour moi. Là, je pars au Québec dans un mois. Je vais prendre une semaine complète sur place avec mon mari, à faire aller au Niagara Falls, etc. Donc ça m'apporte une indépendance et une capacité aussi à bouger, puisque finalement j'autofinance le luxe de vivre libre. Ça Wow. m'apporte aussi, surtout dans le milieu de l'entrepreneuriat sur le web, bah, des relations. Regarde, notre amitié est née comme ça. C'est-à-dire des rencontres de personnes qui se battent au quotidien et c'est Mm. pas toujours simple. Il y a des Oui, moments où c'est difficile, on n'a pas le salaire qui tombe, donc il faut aller le chercher, le chiffre. Et plus on va le chercher avec authenticité et détachement, mieux ça se fait. Mais pour arriver à ça, il faut déjà avoir beaucoup travaillé sa propre cohérence, savoir où on va. Ça m'a appris à développer ma confiance en moi différemment. C'est pas la même. oui, C'est pas bah la oui. même. J'étais pas un coucou dans un boni d'une grande marque. J'ai dû créer ma propre marque. Ça m'a donné beaucoup. Ça me rajeunit en fait. J'ai l'impression que chaque année j'en perds une. D'ailleurs, Et tu connais pourtant, maman, tu vois, toi, tu connais maman qui a 92 ans, qui a une énergie incroyable, qui est un modèle pour moi, un rôle ah oui, modèle, c'est incroyable. qui est la guerrière féminine. Et voilà, ça a développé mon côté guerrière, mais en même temps, je m'autorise à déployer mon féminin. Oh, ça, c'est très beau. Ça, Ouais. c'est très beau. Quel conseil donnerais-tu aux personnes qui souhaitent sauter le pas vers l'entrepreneuriat? Trouvez votre socle, ce qui vraiment vous fait vibrer, la raison pour laquelle vous voulez y aller. Négociez intelligemment la transition parce que vous allez avoir du temps, le temps d'apprendre. Moi, je suis plutôt l'adepte du bambou japonais qui, pendant un certain temps, n'existe pas. Il est sous terre, mais quand il se lève, c'est un arbre et il pousse 1 mètre par jour. Donc, prenez le temps de construire votre base. Entourez-vous des meilleurs. N'hésitez pas, investissez dès le début. Moi, c'est ce que j'ai fait, poussé par mon mari, qui, chef d'entreprise, m'a dit tout de suite, Edith, investis auprès des meilleurs, va en VIP pour rencontrer le top, et c'est ce que j'ai fait. Ce qui fait que ça a développé aussi ma notoriété très vite. Mais c'est ça, donc investissez sur vous, prenez le temps de faire les choses bien, le socle, libérez-vous de vos croyances limitantes, autorisez-vous un grand rêve, et construisez un marketing. Alors là, je sais que tu vas me dire, bon, bah, c'est ton slam. Mais oui, c'est le slam. Slammer. Puis sachez qu'il y a des hauts et des bas, et c'est normal. Qu'il y a des moments où vous vous sentirez une véritable. J'y arriverai pas. C'est pas possible. Je veux tout lâcher. Ça fait partie du jeu. J'y suis passée. Et préparez-vous à des montagnes russes, mais c'est pas comme ça, c'est comme ça. C'est-à-dire l'ascension est là. Dans le progrès, le bonheur de Ouais. l'être humain est dans le progrès et dans sa propre Ah ouais. évolution. Travaillez sur vous, sur vos peurs. Sachez que le syndrome de l'imposteur, vous allez vous le prendre de pleine face. Et c'est très bien, parce que ça peut être un super moteur. Mais ne les laissez pas vous paralyser. Puis D'accord. faites-vous accompagner, vraiment. N'hésitez pas. Ah, Faites-vous accompagner. Attends, j'ai mon mari qui arrive. Nous sommes en enregistrement. donc, les défis, donc le futur entrepreneur est sujet aux défis, aux challenges, Oui, à des peurs intérieures, oui, extérieures, oui, obstacles intérieurs, extérieurs. oui, Mais tout ceci fait que nous évoluons et que nous changeons. Tu as parlé de développement tout à l'heure, oui, que l'entrepreneuriat t'a aidé dans ton développement personnel. oui. Et je pense vraiment que l'entrepreneuriat nous aide vraiment à évoluer vers une autre Ah personne. oui, complètement. Et vraiment, pourtant, j'avais quand même un passé qui n'était pas anodin, donc j'avais déjà une personnalité quand même. Mais
Ce que m'a apporté l'entrepreneuriat, c'est d'abord un goût du risque calculé, parce que là c'est moi qui le prends, c'est plus mon patron. Plus d'humilité, paradoxalement, parce que justement tu es confronté à tes limites plus souvent. Euh, une joie quand même. Pour moi, il y a le fun. Ah, moi j'adore, j'adore. Euh, Peut-être une plus grande porosité dans les espaces, perso, pro, parce que quelque part, ton bureau, il est tout le temps avec toi, il est dans ta tête. Dans notre couple, ça a apporté aussi une belle énergie. Et je retrouve dans les yeux de mon mari quelque chose qui fait de temps en temps, waouh, quand même, ma femme, elle est. Donc ça, j'avoue, c'est pas désagréable. J'aime bien. Oui, c'est le regard de l'homme sur la femme entrepreneuse. Oui, C'est ça qui est vraiment oui, pour moi important, c'est changer le regard de la femme sur elle-même dans sa position sociétale. oui. Puis Et mes ça fait enfants ça. aussi, mes enfants. Mon fils qui a Oui, 30 ans, qui est chef d'entreprise, il est aussi, il se dit, et par moments, il me dit quand même, t'es bluffé. Même s'il me dit, tu sais, maman, moi, ce qui m'intéresse en toi, c'est la maman, hein. C'est pas du tout la chef d'entreprise. Mais quand même, ça donne envie. Puis des rencontres de femmes, parce que moi, je travaille sur le leadership au féminin. Mon Dieu, que les femmes sont magnifiques. J'aime bien les hommes, je ne suis pas une féministe, je suis jamais contre les hommes ou alors tout contre, mais, euh, mais je trouve que les femmes, on est quand même sacrément. oui. Mais aujourd'hui, je connais pas mal de femmes qui sont monoparentales Oui, et qui sont obligées de rester, qui sont obligées de rester encore un certain temps dans le salariat parce oui. que elles sont seules avec leurs enfants. Et comment peut-on faire pour aider ces femmes aujourd'hui? Ben Là, juste, je sors oui. peut-être en dehors du séminaire, évidemment, du Non, contexte du non, non, séminaire, non, mais c'est une bonne pas question. que, pas que. Comment aider ces femmes solo-entrepreneurs qui pourraient être solo-entrepreneurs, mais qui ne peuvent peut-être pas se permettre de faire comme une personne qui a à côté d'elle un homme qui a un salaire, qui a des revenus, qui ne peut pas se permettre tout ce qu'elle pourrait se permettre parce qu'elle a la responsabilité d'enfant. J'ai Tout à l'heure, j'ai exhorté à la prudence en disant c'est important de prendre le temps de négocier les passages. Donc, avant de vous lancer, il y a un temps indispensable à prendre, c'est le fameux socle. Pourquoi vous voulez faire ça et comment? Parce que sans ce socle, on risque de se disperser très vite. Et je vois beaucoup sur le net, notamment, parce que c'est un peu l'Eldorado aujourd'hui, de gens qui achètent tous les programmes et qui commencent dans tous les sens. Choisissez d'abord quelque chose qui vous correspond. Prenez le temps de vous poser, de réfléchir à ce qui représente votre véritable essence de personne, vos dons, vos talents, vos compétences, vos désirs. Et commencez déjà, tout en ayant votre job, à prendre le temps de poser ça. Et puis montez tranquillement, tranquillement vos affaires. Et quand vous êtes sûr d'avoir les bonnes personnes pour vous aider, allez dans des meet-up, allez dans des réunions où vous allez vous retrouver entre femmes, partagez. Ne restez pas seul, formez-vous, entourez-vous et ne vous euh, jetez pas corps perdu n'importe où dans tous les sens. Faites des choix et tenez-vous-y. Oui, focus, Oui, vraiment absolument, focus. absolument. D'accord. Bon, alors, dernière question. Pourquoi conseillerais-tu à quelqu'un de venir au séminaire le 23 juin prochain? Mais c'est évident qu'il faut venir. Pourquoi? Parce que on a une qualité de personnes, d'intervenants. Biba Pedron, qui arrive des États-Unis pour vous, Sylvain Mion, Margot Klein, qui est une jeune femme qui a fait un parcours incroyable en très peu de temps. Il y a toi, Hermina, qui a cette énergie. Moi, je serais là pour apporter mes pépites de doyenne un petit peu, j'aime bien dire ça de temps en temps. Mais pourquoi? Parce que on va à la fois parler de technique, on va parler de sens. Vous allez pouvoir rencontrer d'autres femmes, créer peut-être des groupes avec lesquels que vous pourrez continuer à entretenir. Vous allez
Moi, c'est comme ça au début que j'ai fait. Je suis allée écouter beaucoup. Vous allez écouter, entendre. Même si vous ne prenez que 10%, il y a peut-être une clé qui va vous donner le chemin. Donc c'est indispensable, c'est le premier investissement à faire, c'est d'aller dans des endroits où les meilleurs vont vous apporter très généreusement de la valeur. Quand vous voyez ce qu'on vient de partager avec Hermina en un quart d'heure, 20 minutes, vous imaginez ce qu'on peut vous apporter en une journée. Parce qu'on est tous des gens, on peut le dire, d'excellence. Tu as choisi des gens de très bon niveau, tu as choisi des gens généreux, et des gens qui savent à la fois être dans le concret et dans l'essence de l'être. Donc, manquer cet événement, quel dommage. Et je le dis d'autant plus naturellement que nous, on fait ça vraiment, c'est notre contribution gratuite, on n'est pas payé pour faire ça. Hermina passe un temps énorme pour le construire, mais on est vraiment dans le don. Le don de notre temps. Donc, vraiment du bénévolat. Oui, exactement. tout à fait. Ça aussi, ça traduit la qualité des personnes qui sont là. Exactement, exactement. Oui, tout à fait, Voilà. tout à fait. Et puis moi, je suis quand même 25% bretonne, donc je suis ravie de venir déposer une partie de mes pépites dans le fief des Le Goff, qui sont du côté de mon grand-père paternel. Moi, j'ai des ascendances bretonnes, Plougastel d'Aouelas, Ouelgoad, Brest. C'est un peu toute mon histoire, donc je suis très très contente de pouvoir venir aussi retrouver mes racines. Voilà. En tout cas, la Bretagne est ravie de vous accueillir. Oui. Voilà. Mais vraiment, tu as réussi à t'entourer de gens remarquables et bravo. C'est pour ça, moi, je suis ravie de participer. Ben, merci beaucoup et merci pour cette excellente interview. C'était vraiment génial. Je pourrais passer des heures à discuter avec toi, des heures à te poser des questions. Vraiment, vraiment, je serai une source inépuisable de questions. Mais je sais que le temps est imparti et je ne vais pas en abuser. Non. Merci.